Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre série d'études de personnages de la Bible. Nous allons étudier le prophète Élie avec le frère Colani Martin. Soyez bénis. Dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour ce moment béni en ta présence. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous poursuivons notre étude du personnage Élie. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième étude intitulée Abdias, un croyant exemplaire. 1 Roi, chapitre 18, versets 1 à 18. On va lire d'abord les 6 premiers versets. 1 Roi 18, versets 1 à 6. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 5. Achab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Verset 6. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Les leçons. Bien. En regardant d'abord le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Premièrement, nous voyons que Dieu parle à ses serviteurs et nous voyons ainsi qu'il a parlé à Élie. Dieu parle encore à ses enfants aujourd'hui. La principale façon de parler à son peuple est la parole écrite, la Bible. D'autres voies incluent les révélations, les rêves, les visions, les personnes, les pensées inspirées, les circonstances. Toutes ces autres voies doivent être conformes à la Bible avant d'être acceptées comme des paroles venant de Dieu. Donc, Dieu peut utiliser toutes ces voies-là, mais il faut les confronter avec la Bible et s'assurer que c'est conforme à ce qui est écrit avant de les accepter comme venant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons ici en regardant le verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Élie a obéi à Dieu et a accompli sa mission, même si c'était risqué de le faire. À cette époque, Achab cherchait Élie, qu'il considérait comme responsable de la famine qui régnait dans le pays. Parfois, l'obéissance à la parole de Dieu peut apporter de la souffrance et des douleurs dans nos vies. Nous devons être prêts pour ça. Troisième chose que nous voyons, regardons le verset 3. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Abdias était le chef de la maison d'Achab. Il vivait avec un roi méchant, mais il craignait Dieu. Son lieu de travail n'a pas détruit son engagement et son allégeance au Tout-Puissant. Nous ne devons pas laisser notre environnement ou notre communauté polluer notre foi. Quatrième chose que nous voyons toujours concernant Abdias maintenant, Abdias ne craignait pas seulement le Seigneur, mais on nous dit qu'il craignait beaucoup. Cela veut dire que quoi? Notre crainte de Dieu peut continuer à croître. Cinquième chose, Abdias a également démontré sa crainte du Seigneur en cachant des centaines de prophètes du Seigneur. Notre crainte du Seigneur doit être démontrée par des œuvres pratiques de piété. Sixième chose, Abdias a pris un risque en protégeant les prophètes de Dieu de la méchante Jézabel. Il aurait pu perdre la vie si Jézabel avait connaissance de ce projet. Nous devons parfois prendre des risques et mettre notre vie en danger pour faire la volonté de Dieu. Leçon 7. Abdias avait certainement des ressources. Sinon,
Comment pouvait-il nourrir 100 prophètes? N'oubliez pas que si cet homme était démuni, il n'aurait pas pu réaliser ce projet. Dieu peut nous bénir avec des ressources pour financer son travail. 2 Corinthiens 9:8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Leçon 8. Abdias n'était pas égoïste. C'est pourquoi il prenait soin des prophètes de Dieu. Nous devons comprendre que toute la provision de Dieu pour nos vies doit être utilisée pour notre jouissance et aussi pour aider les autres. Nous ne devons laisser aucune excuse nous empêcher de faire des choses qui glorifient Dieu. Proverbe 24, verset 11 à 12, il est écrit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Leçon 9. Abdias est un homme sage. Il faut une sage stratégie pour nourrir 100 prophètes dans un environnement très hostile. Comment la nourriture était-elle transportée? Qui transportait cette nourriture? Tout cela a été fait à l'insu de Jézabel et de ses agents de service secret. Que le Seigneur nous remplisse de sagesse pour mener à bien ses missions. Leçon 10. Achab connaissait la meilleure façon de résoudre le problème, mais il ne l'a pas fait. Le manque de pluie et la famine qui en a résulté était la conséquence de leur idolâtrie et de leur rébellion contre Dieu. La repentance était la voie sûre de la miséricorde divine et des miracles. Mais Achab n'a pas choisi cette voie. Nous devons éviter ce style de vie d'Achab. Leçon 11. Le verset 6 nous dit « Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. » Le travail d'équipe d'Achab et d'Abdias est bon. Nous pouvons l'imiter à la maison, à l'église, dans nos lieux de travail pour obtenir de bons résultats. Les versets maintenant 7 à 12, il est écrit « Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Leçon 12. Abdias est un homme humble. Il tomba sur son visage devant Élie. L'humilité doit caractériser notre marche devant Dieu et nos semblables. Leçon 13. Abdias est un homme prudent. Il n'a pas obéi immédiatement à l'ordre d'Élie. Il lui a expliqué poliment ce qui se passe. Il savait que cette mission pouvait mettre sa vie en danger. Lorsque nous sommes confrontés à des situations similaires, nous devons expliquer clairement et poliment afin que les gens ne nous prennent pas pour des rebelles ou des désobéissants. Leçon 14. Achab n'était pas sérieux du tout. Il tournait autour du pot à la recherche d'Élie au lieu de se tourner vers Dieu pour obtenir sa miséricorde. Nous devons éviter de blâmer les autres pour nos propres erreurs ou lorsque nous sommes confrontés aux conséquences de nos actes répréhensibles ou de nos péchés. Leçon 15. Nous devons éviter de forcer les gens à faire des choses comme Achab. Nous voyons au verset 10, il a forcé les gens à jurer. Nous devons éviter de telles choses. Leçon 16. Dieu a caché Élie pour qu'Achab ne puisse pas lui faire du mal. Dieu peut nous cacher et nous protéger de nos ennemis. Leçon 17. Achab était si méchant qu'il pouvait tuer ce serviteur fidèle
et craignant Dieu. Nous devons éviter la méchanceté. C'est ce que Abdias a dit, que si mon maître ne te trouve pas, il va me tuer. Si je vais lui dire que tu es ici et il vient ne te trouve pas, il va me tuer. Nous devons éviter toute forme de méchanceté. Leçon 18. Abdias, on se demande si Abdias avait eu une révélation ou bien s'il avait agi par le bon sens en prévoyant une éventuelle disparition d'Élie. Que Dieu nous accorde des révélations et qu'il nous aide à utiliser également les connaissances dont nous disposons pour ne pas tomber dans des ennuis inutiles. Le verset maintenant 13 à 18. 1 roi 13 à 18. 1 roi chapitre 18 verset 13 à 18. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Leçon 19. Abdias a rappelé à Élie ce qu'il a fait pour Dieu. Nous pouvons le faire de même, en vue de témoigner la grâce de Dieu dans nos vies et aussi motiver les autres à être zélés pour Dieu. Ceci doit être fait en toute humilité dans le but de donner toute la gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 et le verset 10. 1 Corinthiens 15, 10. L'apôtre dit, par la grâce de Dieu, il est en train de témoigner. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Leçon 20. Élie a fait la promesse à Abdias qu'il se présenterait à Achab et il l'a fait. Veillons à respecter nos promesses et engagements. Leçon 21. Regardons les versets 17 et 18. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Achab a accusé faussement Élie, communauté. Dis au Seigneur de mettre en toi sa crainte. Dis au Seigneur de faire de toi un chrétien qui vole au secours des autres. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Fais de nous des chrétiens exemplaires comme Abdias. Au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.